Bonjour, bonjour mes lumières, petit réveil panique ce matin. Dans ce portail du lion, mon cerveau s'ouvre et je me dis mais Karen, t'as pas fait les astros du mois d'août? Donc non, j'ai pas fait les astros du mois d'août. Je vais vous les faire là maintenant tout de suite. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour aller voir les astros en flash. Hein, je fais des choses en flash, moi. Je creuse pas l'astrologie. Voilà. Et puis après, on reprendra beaucoup de choses ont changé, j'ai l'impression. Ce que je fais, j'ai pas mal de visions ces temps-ci. Donc je pense que je vais changer. Je sais pas ce que je vais devenir, en quoi je vais me transformer, mais ouais, ça change. Des choses qui bougent beaucoup là. Alors, on va aller voir de ce pas avec quel signe nous commençons. Elles sont belles ces cartes, j'adore. Excusez-moi. Toc, 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 toc. Je coupe le son encore. Et on va aller prendre le premier signe. Alors, là, il est là. C'est celui-ci là. Et nous sommes avec les poissons. Alors, bonjour, bonjour les poissons. Comment allez-vous? Oh là là, on vous voit plus là. On voit plus rien. Mettre ça comme ça. Les poissons, est-ce qu'on vous voit? On vous voit ou on vous voit pas? En vitesse. Allez, alors on va aller voir tout de suite ce que le mois d'août vous réserve. Côté sentimental, côté amour de soi et relationnel. Hein, ça, c'est pas que forcément que pour l'amour avec les autres, hein, mais c'est aussi pour vous. Alors, on va aller voir. Un, 2, 3, 4, 5. Ok. On va prendre l'oracle de Disney, on fait ça en flash. Hein. N'oubliez pas, pour les poissons, s'il vous plaît, les guides de lumière, merci d'être avec nous. Pour les poissons, 1, 2, 3. Je mettrai le timing, hein, vous inquiétez pas. 4, 5. Et on va prendre ce petit dernier là, j'ai envie. Il est là, il me regarde, alors on le prend. Hein, oh. De la croissance, hein, pour les poissons, peut-être quelque chose qui va évoluer pour vous les poissons pendant ce mois d'août. Quelque chose qui va vous faire grandir. Je prends un peu le message pour moi, je suis ascendant poisson. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, les poissons, allons voir pour vous, sachant qu'on est déjà quand même le 8. C'est une belle journée, une grosse journée énergétique, mais on a encore du temps. Alors, pour le mois d'août, on a la montagne, on a un peu de retard sur quelque chose qui doit se passer, hein, parce qu'on est guidé, on a la bonne étoile. Vous avez des obstacles devant vous, vous sentez qu'il y a quelque chose, mais c'est pas grave, vous avancez parce que vous vous sentez poussé, et puis parce que vous avez cette curiosité de voir ce qu'il y a devant pour le mois d'août, les poissons. Vous partez à la découverte de vous, de ce que l'univers met sur votre chemin. Vous vous sentez vraiment guidé vers quelque chose et vous y allez, les poissons, et ça c'est super. Alors ensuite, oh regardez-moi ça, on a l'amour, une belle transformation, de la célébration. Waouh, c'est magnifique. Il y a vraiment de belles choses pour vous là, les poissons, au mois d'août, pour toutes celles et ceux qui seront concernés par ce petit moment de vidéo là. De l'amour de vous aussi, hein, peut-être retrouver, vous reconnecter à vous-même, ça vous transforme. Je vous dis ça, mais moi ce matin j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais je sais même pas pourquoi, avec une chanson. J'ai tout lâché quoi. Donc voilà, on vous dit de prendre soin de vous, surtout de prendre soin de vous les poissons, et puis de jouir de la vie, parce que c'est ce qui est important et c'est pour ça qu'on nous a mis sur terre.
Voilà, regardez, on a le soleil, on a quitté sa zone de confort, on a du retard. Alors peut-être que vous mettez des freins, vous transformez. Peut-être que certaines choses ne sont pas encore bien en place pour cette transformation qui vous attend et qui va justement vous faire sortir de votre routine, de ce que vous savez de vous, de ce que vous connaissiez de vous. Ça peut se passer cet été là, mais c'est pour le mois d'août. Mais donc du coup on a l'été, mais on a aussi le bonheur, hein. On a quelque chose qui va vous rendre très heureux. C'est en retard par contre. Il y a des freins là, on vous dit d'y aller, n'ayez pas peur, allez à la découverte de vous, allez à la découverte de ce qu'il y a devant. Vous êtes en retard, il y a de l'attente, peut-être que vous attendez quelque chose, que quelque chose se passe aussi pour pouvoir prendre ce nouveau chemin qui se présente devant vous. On vous dit que c'est une chance pour vous, pour un nouveau départ au mois d'août. Alors peut-être que vous êtes en rupture, peut-être que vous avez le cœur brisé, que vous êtes malheureux, malheureuse. Ou alors peut-être que c'est une rupture ailleurs qui sera une chance pour vous, pour un nouveau départ. N'oubliez jamais que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, d'accord? Même si vous ne la voyez pas tout de suite, mais quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, c'est automatique, d'accord? Vous ne restez pas les portes fermées dans le noir. Non, c'est parce que la porte qui s'ouvre, vous ne la voyez pas, mais elle est là, d'accord? Donc surtout, gardez confiance. On vous parle d'un choix à faire pour ce mois d'août, pour pouvoir vous libérer. Ouais, il va y avoir un peu, voilà, vous allez être tentés au mois d'août. Les poissons, vous allez être tentés. Mais on vous dit de vous choisir vous. Votre liberté est plus importante que tout. N'oubliez pas que quel que soit le choix que vous faites, vous êtes la priorité de vous-même et que c'est tout ce qui compte. Alors, on va aller voir vite fait. Je vous fais 2-3 petites cartes. Pour les poissons, le petit oracle de l'intuition vous dit génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Le fait de pouvoir s'émerveiller comme des enfants, ça fait tout. Les fées vous disent, les esprits des racines, plonge ton esprit dans les esprits de la terre et enracine-toi. Il y a de l'ancrage là, on a besoin d'ancrage. Ok, donc les poissons, les pieds dans le sol, même si c'est pas fait pour vous, hein, ou dans la vase, la queue dans la vase, ça vous dit ou pas? On est d'accord. Alors, on vous dit, réapprends à aimer. Oh, même si par le passé tu as été blessé plus ou moins profondément par un être cher à ton cœur, donne-toi la chance de vivre l'amour sincère une nouvelle fois avec d'autres personnes. Parfois, ça peut être l'amour sincère avec cette personne qui vous a blessé. Même si, pour le moment, il y en a beaucoup qui ne voient pas le pitch de la même manière. Alors, et au cas où vous auriez une personne dans le cœur, cette personne vous dit « Je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. » Je ne sais pas à quel poisson ça va... chez qui ça va résonner. En tout cas, voilà, je vous souhaite du beau. Les poissons, je vous embrasse très fort et je vous dis au mois prochain. Ciao. Alors, le prochain signe, quel signe choisit-on? Ici, le signe des Gémeaux. Les Gémeaux, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Oui, je suis un peu en retard. Nous sommes le 8 août. D'accord, mais je vais quand même vous faire les astros. Plage sentimentale, relationnelle pour le mois d'août. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien, que cette journée de portail énergétique ne vous chamboule pas trop. Allez, super, les énergies sont superbes. Vraiment. Je profite depuis ce matin là, en méditation et en fréquence. Je pense que je vais rester à la maison. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, merci les guides, merci les lumineux, merci d'être avec nous. Alors ensuite, on y va pour les Gémeaux, pour ce mois d'août, s'il vous plaît les guides. Hop. Pour les Gémeaux, merci pour les Gémeaux. Pour tous les Gémeaux qui tomberont sur cette guidance. Pour les Gémeaux, merci. Hop. Le petit dernier. Alors, d'accord, on dit comme ça, 2. Ok, 3, 4. Alors, pour les Gémeaux, 5. Alors, on y va. Les Gémeaux.
vous avez de la chance ce mois-ci. On vous dit que votre chance va résider dans l'affrontement de vos peurs. Les Gémeaux, on vous dit qu'une nouvelle orientation de vie, peut-être un déplacement, je vois plutôt une nouvelle orientation de vie, un nouveau chemin va se présenter à vous et que votre chance réside dans le fait d'affronter vos peurs et de prendre ce chemin, d'accord? De ne pas avoir peur de cette nouvelle orientation que prend votre vie. On vous dit que oui, ce mois-ci, il pourrait y avoir certaines prises de tête, vous pourriez vous sentir hors de vous, fatigué, pas dans vos énergies, d'accord, pour certains Gémeaux, mais on vous dit qu'il y a un cadeau pour vous qui arrive ce mois-ci. Peut-être que vous allez retrouver une certaine passion dans quelque chose, ou peut-être une passion pour quelqu'un. Voilà, on vous dit en tout cas de ne pas vous inquiéter, qu'un cadeau arrive. Vous vous sentez peut-être seul, hein. Je vois ici, j'ai un peu un sentiment de solitude, et ça vous bouffe. Donc ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui arrive pour vous. On vous dit aussi de rester concentré sur vous, dans vos énergies, d'accord, de faire attention à votre paix intérieure, à votre refuge, hein, à votre maison. On vous dit de faire preuve de flexibilité, de savoir vous adapter aux choses qui arrivent, parce qu'il y a des choses qui vont bouger là, ce changement d'orientation là de votre vie, certaines choses vont bouger. On vous dit de pouvoir rester flexible, de savoir vous adapter et surtout de ne pas rater les opportunités qui se présentent à vous, parce que vous allez en avoir. Alors, on vous parle des nuages. Voilà, une situation qui va s'éclaircir si vous arrivez à voir, on va dire, plus loin que le bout de votre nez, ou si vous arrivez à voir au-delà du voile. C'est-à-dire que les choses ne sont pas forcément toujours ce qu'elles semblent être. Et si vous arrivez à faire ce travail de vision, eh bien, vous pourrez peut-être aussi sortir d'une confusion, d'accord? Il y a quelque chose qui vous rend un peu incertain quant à l'avenir ou quant à une situation que vous devez affronter, et on vous dit que là pour le moment c'est le cloud, mais que vous allez y voir plus clair. Vous avez la capacité de voir plus loin que ce qu'on vous montre, d'accord, pour vous sortir de cette confusion dans laquelle vous êtes. On vous dit qu'il va y avoir un choix à faire pour vous, et cette choix va vous procurer énormément de joie. Quel que soit le choix que vous ferez, sachez que vous êtes guidés, vous êtes soutenus, les Gémeaux, d'accord? Donc pensez à vous quand vous faites ce choix, et la joie sera au rendez-vous. Et on vous dit aussi que voilà, un nouveau départ se présente à vous. On avait là une nouvelle orientation de vie, et des choix à faire aussi avec l'orientation, la suivre ou pas la suivre. Et bien l'orientation se représente ici, vais-je suivre ou pas suivre? En tout cas, on vous dit que l'aventure vous attend devant. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît les guides, qu'est-ce que vous avez à dire? Frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Voilà, déjà, il faut savoir voir ce qu'on a nous avant de désirer autre chose. Les fées vous disent la vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher, mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Les valeurs amour vous disent sois solidaire. Seul, tu iras sûrement plus vite, mais avec d'autres personnes, tu iras plus loin. Alors cultive ton esprit solidaire en restant uni avec ta communauté ou le groupe dans lequel tu es engagé. Voilà, et si vous avez une personne dans le cœur, qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire? Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Voilà. Les Gémeaux, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Amour et lumière. Hein, et puis je vous dis au mois prochain. Ciao. Alors le prochain signe que nous allons visiter, c'est le signe de la Balance. Mes balances d'amour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. On va aller voir de ce pas ce que les guides ont pour vous pour le mois de juillet. Navré pour le mois de juillet, ça va pas, donc pour le mois d'août. Je suis désolée pour le retard. C'est compliqué pour moi ce mois-ci. Voilà, je me réveille ce matin en me disant ah, t'as pas fait les astros. Voilà, alors pour le mois d'août, pour les balances, s'il vous plaît les guides. Hop.
allons-y pour les balances, s'il vous plaît, l'équipe. Pour les balances, merci. Pour les balances. Hop. Excusez-moi, je rigole toute seule. Je souhaite vous remercier pendant qu'on est là, même si vous n'êtes pas nombreux à regarder les astros. Merci pour tout ce que vous m'apportez. Merci infiniment. Merci de me faire confiance en guidance privée. Merci de ne pas m'en vouloir quand je vous dis pas ce que vous voulez entendre. Et c'est pas grave, je vous adore. Alors on y va pour les balances. Le mois d'août, qu'est-ce que ça dit? Alors progression, déplacement. Progression, déplacement, voir au-delà des apparences. C'est comme si on vous disait que si vous vouliez avancer dans votre vie, les balances, là, si vous voulez progresser, avancer sur votre chemin, il va falloir ouvrir les yeux un peu plus grands, déposer les lunettes de soleil, enlever les lentilles de couleur. Vous voyez, là, il faut ouvrir grand les mirettes, là, pour voir au-delà d'une certaine tentation, on vous dit. Il va peut-être y avoir une histoire de séduction. Alors peut-être aussi qu'on parle de personnes qui sont envoûtées, mais en tout cas, on vous dit que pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer, il faut voir au-delà de la tentation. Pardon, il faut savoir regarder avec des yeux pleins de lumière de façon à pouvoir voir au-delà des apparences. On vous dit que l'abondance est au rendez-vous pour vous lors d'une rencontre décisive. C'est pas forcément l'abondance financière, d'accord? C'est une abondance en tout domaine, lors d'une rencontre décisive. Mais on vous dit que de faire attention parce que vous risquez aussi peut-être de tout perdre, hein, les balances. C'est comme si on vous disait que l'abondance va être perdue lors d'une rencontre décisive. Abondance, rencontre décisive, perte. Ouais. Il se passe des choses là, les balances, hein, pour vous au mois d'août. Hein. Il y a des choses là qu'il faut remettre en place. Hein. J'entends. Remettez en place. Alors vous avez un choix à faire qui vous apportera prospérité. Là on a un gain bienvenu. Ça peut être un gain d'argent. Ça peut être aussi un cadeau que l'univers vous envoie. Je penserais plutôt à de la prospérité là. Mais c'est un choix qui va vous emmener là. Et c'est plus qu'un choix, parce que regardez, vous avez le choix là, l'orientation, et vous avez le choix là, d'accord? Donc les balances, vous allez être confronté à une situation qui va vous demander d'être très attentif, très attentive, de bien regarder ce qui se passe, de faire attention à une certaine rencontre. Mais en tout cas, il y a des choses, il va falloir vraiment bien regarder ce que vous faites, ce que vous dites, et à qui vous dites et à qui vous faites, d'accord? Voilà, on vous dit qu'il y a un moment de joie qui va arriver pour vous comme un cadeau et c'est une aide extérieure. Peut-être que vous allez recevoir un conseil, peut-être que les guides sont là, enfin sûrement les guides sont toujours là pour nous aider, donc je dirais pas peut-être, je dirais sûrement, mais peut-être qu'un ami ou une amie va venir vous apporter une certaine lumière, quelqu'un va vous dire quelque chose, va vous apporter une aide, un conseil qui sera un véritable cadeau. On a l'idée du cadeau là et on a le cadeau là aussi, ça va vraiment vous faire du bien. Je pense que là vous allez sortir d'une période un peu trouble. Voilà, on vous dit d'ouvrir les yeux, de regarder vraiment ce qui se passe, on vous dit de faire attention parce qu'il peut y avoir une certaine perte lors d'une rencontre, on vous dit de faire attention à votre choix, vous avez un gros choix à faire, enfin voilà. Les balances, soyez sur vos gardes, c'est vraiment la sensation que j'ai, parce qu'on vous dit que c'est une chance pour vous de trouver votre voie. Peut-être que vous avez besoin de moments de solitude, les balances, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Voilà, là je vois vraiment plutôt un retour à soi, vraiment un retour à soi. Peut-être que là, ce qui se passe pour vous ce mois d'août, les balances, c'est pour vous reconnecter à vous-même, pour que vous puissiez vous retrouver, d'accord, faire fi de tout sentiment de perte, de tout sentiment d'abandon, de tout sentiment de rejet. Il y a vraiment des balances qui ont besoin de se reconnecter à elles-mêmes là, et on vous dit que ce mois d'août est le mois propice pour ça. Ok, alors, on vous dit Thémis,
ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, regardez-moi ça. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Les faits vous disent, les balances, la tempestaire, j'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Rien n'est jamais permanent. D'accord? Rien n'est jamais permanent. Non, il y en a beaucoup trop les guides là. Celle-là, ok. On vous dit, agis avec amour. L'amour n'existe pas uniquement en couple, en famille, dans l'intimité ou dans un cadre amical, dans des groupes de relations ou des rencontres sociales. Agis avec amour avec des personnes que tu ne connais pas encore. Voilà, j'ai toujours dit, rencontrer les gens avec confiance au lieu de rencontrer les gens avec méfiance. Et allez-y toujours en confiance, d'accord? Et c'est aux gens après de vous prouver que vous ne pouvez pas leur faire confiance. Pas le contraire. C'est très compliqué à faire dans ce monde, je le sais, mais oui, allez vers les gens en confiance. C'est aux gens de vous prouver que vous ne pouvez pas leur faire confiance. Une fois qu'ils vous ont prouvé ça, vous prenez la tangente, vous partez. Mais le maître mot dans une rencontre, c'est toujours de faire confiance. Ça fait partie de l'amour. D'accord? Alors oui, il y a des gens pas gentils dehors, mais on vous dit non, les balances. Cette personne vous dit non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps. Il y a une situation conflictuelle pour vous, les balances. Si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. D'accord. Eh bien écoutez les balances, je vous souhaite bon courage, je vous souhaite plein d'amour, plein de lumière, je vous aime très très fort. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous. Et je vous dis au mois prochain. Ciao. Alors, le prochain signe que nous allons visiter est le signe des taureaux. Taureaux d'amour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Allons voir de ce pas ce que les guides ont pour vous pour le mois d'août. Bien sûr, bien entamé. Mais je ne sais pas pourquoi, je trouve ça très bien que ce soit aujourd'hui que je les fasse. Alors, pour les taureaux, les guides, s'il vous plaît. Non. Ok. J'espère que tout le monde va bien, les taureaux. Merci d'être là. Que vous soyez bien sûr solaire, vénusien, ascendant ou lunaire, bien sûr. Je ne l'ai pas précisé pour les autres signes, mais pas que les signes solaires. N'hésitez pas à regarder les signes dans vos autres placements. Des fois, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Surtout quand on a passé un certain âge. Alors pour les taureaux, pour nos amis taureaux, pour mes lumières en taureau, s'il vous plaît. Hop. Alors, pour mes taureaux, on vous dit des communications écrites, une famille unie, l'union, ouf, ouf, ouf. Eh bien, mes amis taureaux, vous allez recevoir des communications. Peut-être qu'on va vous livrer un secret aussi, parce que le cachet me fait un peu le secret, aussi quelque chose d'officiel. Il y a peut-être, on va peut-être vous écrire pour former une famille avec vous, vous dire qu'on a envie de vous pour former une famille, qu'on veut s'engager avec vous les taureaux. Peut-être que c'est vous aussi qui allez dire à une personne, c'est toi que je veux faire ma famille avec toi et je veux m'engager avec toi. Ou peut-être que quelqu'un va venir vous voir, là je parle surtout en contrat d'âme, vous dire mais en fait ma famille c'est toi et moi, nous faisons partie de la même famille.
Ok, pour ce mois d'août, les taureaux, vous allez avoir peut-être... faites attention, hein. Ouais, faites attention. Oh les guides, vous êtes graves, hein. Faites attention parce que là le serpent il me disait rien de bon, hein, même s'il a fait, elle l'adoucit avec un petit peu de magie en me disant reste calme, calme-toi. Vous allez avoir peut-être voilà, des envies de faire des choses, des envies de créer. On vous dit les taureaux, en tout cas, moi je serais d'avis de vous dire chut, d'accord, gardez tout pour vous parce que là on a la trahison. Le serpent, la trahison, ça fait beaucoup. Je serais tentée de vous dire que quoi que vous ayez comme nouvelle idée qui arrive à vous, comme chose que vous ayez envie de faire, que vous ayez envie de créer dans vos vies, quel que soit le nouvel élan qui arrive, je serais tentée de vous dire de le garder pour vous. Voilà. Parce que apparemment, c'est pas beau autour de vous. Hein, on vous parle d'amour, de vent de liberté et de pouvoir. D'accord, c'est-à-dire que vous avez l'autorité pour vous libérer d'une situation, pour vous aimer tel que vous êtes et de façon à pouvoir aimer aussi les autres tels qu'ils sont, puisque ça fonctionne comme ça. C'est comme avec la confiance, c'est quand on a confiance en soi, confier confiance aux autres. D'accord, là on vous parle, on vous dit que c'est vous. L'amour vous libère, reprenez votre pouvoir. Les taureaux. Alors, on vous parle d'union, d'engagement, de mélodie entraînante et d'abondance. Waouh! Il y a vraiment quelque chose de reconnectant là. Il y a vraiment de l'union, chez la chaleur qui monte là. Il y a vraiment de l'union, il y a vraiment de l'engagement là qui vient à vous, les taureaux. Quelque chose qui va vous donner envie de danser, qui va vous faire beaucoup de bien et qui va vous apporter une certaine fluidité. Je dirais pas forcément abondance parce que c'est pas ce que je ressens forcément. Là, je ressens une fluidité de vie qui va vous faire le plus grand bien, les taureaux. Vous allez avoir vraiment cette envie de danser. Ça colle un peu avec le premier groupe de cartes. Hein. On vous dit que les nuages, bien sûr, vont s'écarter. Le soleil va revenir. Hein. Vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions, voir les choses de manière claire. On vous parle de changement de cap. D'accord, vous allez peut-être prendre des décisions qui vont carrément changer votre vie, les taureaux. Mais on vous dit que quel que soit le choix que vous allez faire une fois que les nuages sont dissipés et que vous verrez plus clair, on vous dit que la réussite est au rendez-vous pour vous, les taureaux, pour ce mois d'août. Hein, il va y avoir une décision que vous allez prendre, mais cette décision sera bénéfique pour vous. J'aime beaucoup ce tirage pour les taureaux. Très beau. Très chaud aussi. Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Pour vous les taureaux, pour toutes celles et ceux qui ont des capacités, surtout n'hésitez pas à les travailler. C'est le bon mois pour ça. Hein, c'est vraiment maintenant, là, dans les prochains jours, que nous allons recevoir tout ce qu'il faut en code, en aide aussi spirituelle. Hein. La fée de l'automne, c'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. C'est ce que je vous disais là. Peu importe le choix que vous allez faire, vous allez en sortir grandi. Et ça, c'est top. Alors... les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Cultive l'amour au quotidien. Tel un jardinier qui prend soin de son potager, chaque jour cultive l'amour en donnant, mais aussi en acceptant de recevoir un mot doux, un cadeau, du temps, de l'attention. Et si jamais vous avez quelqu'un dans le cœur, ami taureau, qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire pour les taureaux qui vont tomber sur cette guidance? Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. C'est ce que je vous dis. Quelle que soit la solution, le choix que vous allez faire, vous allez peut-être avoir des idées, des envies d'union, des machins, mais en tout cas, on vous dit que ce mois-ci, quoi qu'il arrive, voilà, faites attention à vous. Gardez pour vous vos secrets, parce que voilà, il y a des serpents autour de vous. Et puis surtout, prenez le temps de bien voir les choses et de bien rester ancré à vous-même, stable avec vous-même.
là, on vous parle de vous, en fait. Hein. Reconnectez-vous à vous. Cette personne, quoi qu'il en soit, elle est là. Mais elle a besoin de temps. Et de ce que je vois, vous aussi. Gros bisous les taureaux. Ciao. Alors, le prochain signe que nous allons choisir, quand on dit celui-là, c'est le signe du Capricorne. Les Capricornes, bonjour, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. On va aller de ce pas regarder ce que les guides ont pour vous pour le mois d'août. Hein, en relationnel, en sentimental et en amour de soi, bien sûr, hein, parce que le plus important, c'est vous. Alors, les Capricornes. Oui, je sais, j'ai 8 jours de retard. C'est pas grave. C'est pas grave. La journée est parfaite pour ça. Alors, on va peut-être vous parler de vœux à faire et de ressources à soupçonner. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez, les Capricornes. D'accord? C'est le message qui vient de sortir en annexe retourné, donc je vous le donne. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous ne pensez. Vous avez beaucoup plus de qualité que vous ne le croyez. Donc, j'entends cesser de vous déprécier. Bizarre. C'est ce que j'ai entendu. Ça parlera à qui ça parlera. Bah alors, il y a des gens qui s'aiment pas, là. Qui croient qu'ils sont pas suffisants, c'est ça? Alors, on va aller voir de suite ce que les guides ont pour vous pour ce mois d'août, les Capricornes. J'ai mis un peu le ventilo, je suis désolée pour le petit bruit du vent, mais j'ai extrêmement chaud. Alors, on va aller voir de ce que pour vous, pour le mois d'août, on vous dit que en ce moment, alors ce mois-ci, vous allez peut-être rencontrer des obstacles, peut-être aussi des délais sur un projet. Mais on vous dit qu'il faut creuser plus. Hein. Il y a besoin de beaucoup plus creuser dans ce que vous êtes en train de faire. On vous dit surtout de faire attention à ne pas vibrer le manque. Hein, vous allez avoir l'impression qu'il vous manque quelque chose, que vous n'avez pas tout ce qu'il faut, mais ce n'est pas vrai. Ce qu'on vous dit, vous avez des ressources à soupçonner. Hein. Il ne vous manque rien. Il suffit juste de creuser un peu et prendre les choses du bon côté. D'accord? Vous ne manquez de rien. Voilà. Alors, on vous parle d'une fin de cycle, de tristesse, de quelque chose d'assez remuant pour vous faire changer d'avis, changer d'idée, changer de direction par rapport à ce que vous voulez accomplir. J'ai de la cannelle sous les doigts. J'ai fait mon rituel de la cannelle ce matin et j'ai de la cannelle sous les doigts. Et voilà, on vous dit qu'en tout cas, même si ça part d'une tristesse, même si ça part de quelque chose d'un peu souffrant, on vous dit que c'est la fin et que ce changement de cap que vous allez opérer ce mois-ci est une chance pour vous, d'accord? On vous dit que vous avez un ami fidèle qui vous aime beaucoup. Hein, et qui vous représentez pour lui ou pour elle un foyer, un refuge. Vous êtes entouré d'amis qui vous aiment énormément, d'amour sincère, d'accord, et qui font partie, on va dire, de votre cocon. Ah, excusez-moi, vous allez recevoir des messages, peut-être quelque chose d'officiel, ça va vous donner peut-être une idée de partenariat, j'entends là avec l'union et l'idée brillante, peut-être une idée de partenariat, vous allez peut-être créer quelque chose avec quelqu'un ce mois-ci. Les Capricornes, ça va falloir en discuter, n'ayez pas peur de suivre votre instinct, vous savez mieux que personne où vous devez aller poser, n'ayez pas peur de dire ce que vous avez à dire et faites-vous confiance. On vous dit que peut-être que la personne avec qui vous devez parler et la personne avec qui vous devez co-créer, peut-être que cette personne est plus ou moins à distance de vous, mais que les choses vont se faire. En tout cas, la discussion, normalement, devrait avoir lieu. Pas forcément face à face. J'entends pas face à face. Pas en face.
Vous allez peut-être discuter avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas discuté depuis très longtemps. Quelqu'un qui, voilà. Alors peut-être que ça va vous donner aussi envie de vous éloigner de cette personne, hein, je sais pas. Hein. Mais ouais. Alors, on vous dit retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Suivez votre instinct. Vous savez ce qu'il en est. Ok les Capricornes, vous savez ce qu'il en est. Suivez votre instinct. Vous êtes parfaite, hein, vous ne manquez de rien. La tempestaire, j'enseigne l'impermanence des choses, rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter car cela fait partie des lois de l'univers. Le changement de cap qui est une chance pour vous. Il y a quelque chose qui change là, quelque chose qui s'arrête aussi avec la croix qu'on avait. Surtout, faites-vous confiance, d'accord? Vous avez des amis autour de vous qui vous aiment, des gens qui sont là pour vous et qui vous aiment d'un amour sincère et d'un amour pur. Voyez plutôt avec ces gens-là. Vous avez avec eux le combo parfait, on me dit. Écoute les conseils de ton cœur, suivez votre instinct. Lorsque tu vis un grand stress, un moment de doute, que tu es dans le flou total ou que ton esprit est embrumé, écoute ton cœur. C'est la seule voie qui t'aidera à tracer la meilleure voie professionnelle pour toi, professionnelle, amoureuse, sentimentale, amicale. Hein. Pas que le professionnel, croyez-moi, suivez votre cœur en tout temps. Alors, si vous aviez une personne dans la tête, dans le cœur, mes Capricornes, qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire pour le mois d'août? Cette personne vous dirait: j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Voilà mes Capricornes pour le mois d'août. Hein. Surtout faites bien attention à vous, prenez bien soin de vous, je vous fais plein de bisous, amour et lumière sur vous et je vous dis au mois prochain. Ciao. Alors le prochain signe que nous allons aller visiter est le signe des lions. Bravo, bienvenue nos amis lions, bienvenue à vous. Allons voir de ce pas ce que les guides ont pour vous pour le mois d'août. Non, c'est trop. Visite, contact, je sais pas, vous verrez, peut-être. Alors, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Mais ici, ça y est, là, ça commence à chauffer sévère. J'ai rallumé le ventilo, je suis désolée pour le bruit. Hein. J'ai vraiment trop chaud, sans compter les travaux dehors. C'est l'enfer. Alors. Hop. Il y aura peut-être de la réussite pour vous, les lions. Pour les lions, s'il vous plaît. Dis donc, vous avez des choses à savoir, hein, les lions. Hein. Il y a des cartes, elles vont se retourner là. Alors, l'univers, la bonne étoile, l'orientation. Fouf, ça c'est lourd. Ça c'est lourd. On vous pousse, hein. Je dirais même pas on vous guide, hein. Je dirais on vous pousse, les lions, ce mois-ci, dans la bonne direction. En même temps, on est dans votre période là, puis on est en plein portail énergétique du lion, là, c'est parfait. Les lions, on vous pousse, hein. Vraiment. On vous pousse dans un nouveau chemin. Et suivez-le, hein. Suivez-le, parce que l'univers, la bonne étoile, suivez-le les lions, il n'y a rien à dire. Ouais. Fin de cycle. Il y a des choses qui devraient déjà être faites par rapport à une maison intérieure, j'entends. Pas forcément un foyer avec une famille, des gens dedans, non, vous, à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, là, c'est la fin. Et on vous dit qu'en plus, ça devait déjà être fait. Donc là, du coup, l'univers s'en mêle, là. Là, on vous pousse, on vous dit, c'est bon, allez, t'es en retard, maintenant, t'y vas.
C'est ça ce mois d'août, les lions. On vous parle d'un masculin, d'une famille, d'harmonie. Alors peut-être que oui, hein, là c'est de l'amour avec une personne d'énergie masculine, avec qui vous formez une famille, peut-être une famille d'âme, avec qui vous serez vraiment bien, vous serez en harmonie avec cette personne, vous êtes en harmonie avec cette personne, vous allez peut-être rencontrer cette personne ce mois-ci ou vous la connaissez déjà. On vous dit que cette personne est très intelligente et peut vous apporter beaucoup puisque l'union fait la force. Il est même pas méchant ce renard. Et on a la croissance, hein, les lions, hein. On a quelqu'un qui est un peu dans la lune, quelqu'un qui vous complète très bien, hein, quelqu'un qui est un peu voilà, c'est quelqu'un de très intelligent mais qui est dans l'éther comme ça, c'est ce que je sens. Et on vous dit que vous deux ensemble, ça peut être quelque chose de très très bénéfique, hein. Vous êtes plus forts ensemble, hein. Ouais. Du coup vous allez avoir un choix à faire. Et je vous avais sorti la réussite, elle voulait sortir quand j'étais en train de choisir les cartes, et bien là voilà, les lions, vous allez avoir un choix à faire, mais ce sera un vrai cadeau pour votre vie et un accomplissement pour vous, une victoire pour vous. C'est parfait les lions, je suis très contente, très très contente. Ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup. Alors, allons voir. Ça devient compliqué ces histoires de petites boîtes. On vous dit renouveau. Oh, j'aime bien. Une relation, une situation ou un cycle s'achève, bien sûr. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Je suis très très contente, ma soeur est lion. Je suis très contente. Très très heureuse. Alors... Ah, je connais quelqu'un d'autre qui est lion aussi, ça va être très bien. Si tant est que ce message s'adresse à son lion, à elle, ben ce sera très bien. La fée du Capricorne, sois ambitieux, vois les choses en grand. Hein? Oui, oui, oui. J'ai 3 lionnes même, qu'est-ce que je raconte? Oh là là, et dis donc, ça commence à faire beaucoup là les lions, hein, dans ma vie. Alors... J'ai 2 petites sœurs en lion et une autre personne. Exprime ce que tu as sur le cœur. Vis l'amour avec ton entourage en lui exprimant ce que tu ressens. Quelle que soit ta forme d'expression, demande-toi toujours si ce que tu exprimes est parfaitement aligné avec les élans de ton cœur et de ton âme. Hein, faire attention. Quand vous dites quelque chose, il faut que ce soit vraiment aligné avec ce que vous voulez. Pas pour exprimer de la colère ou pour faire semblant ou machin, parce qu'après vous regrettez, vous vous mettez des bâtons dans les roues tout seul si vous n'êtes pas réel dans ce que vous dites. Donc il faut faire très attention. On tourne sa langue dans sa bouche avant de parler. Si vous avez quelqu'un en tête ou dans le cœur, cette personne vous dit: je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Les lions, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, amour et lumière sur vous, vivez un excellent mois d'août et je vous dis au mois prochain. Ciao. Alors le prochain signe que nous allons visiter, Amsterdam, nanana. Allez hop, celui-là. Les vierges, amis vierges, bonjour, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que ce mois d'août vous trouve en bonne santé, que vous êtes contents. Je suis un peu en retard, mais c'est pas grave, c'est la parfaite journée pour faire cela, je vais finir par le répéter pour tous les signes. Excusez-moi, on va aller voir de ce pas ce que le mois d'août a pour vous les vierges. Alors, hop. En sentimental, relationnel et amour de soi, s'il vous plaît les guides, quel est le message que vous avez à passer aux vierges qui tomberont sur cette capsule, qui seront concernées par cette vidéo, s'il vous plaît. Parce que vous pouvez tomber dessus et que ça ne vous concerne pas. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut savoir faire la part des choses. Voilà. Alors. Allons-y. Justement, vu que le mois est commencé, vous verrez de suite si ça vous va ou pas, si c'est pour vous ou pas.
vous pouvez tomber dessus à n'importe quel moment de l'année. Hein. Et ça peut vous apporter un message, une solution. En annexe, on a un message du passé et un gain bienvenu. Vous allez peut-être avoir quelqu'un que vous connaissez, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui revient vous parler, les vierges. Un message du passé, c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. Et en plus, moi, je retourne les cartes, je fais n'importe quoi. Et ben, ils me disent, tu la prends. Ah bah, c'est sympa. En tout cas, il est question de trouver votre voie ce mois-ci, les vierges. Hein, on va voir. Oui, des fois, je pars dans mes délires, je m'oublie. Hein. L'annexe qui veut sortir, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, les vierges. J'ai vu les pensées, là. Pour les vierges, s'il vous plaît, les guides. Pour les vierges. Alors, allons-y. On vous parle de déplacement. On vous dit de vous adapter. Ah là 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 là. Ouais. Les vierges, vous sortez peut-être une rupture qui vous a beaucoup touché, chamboulé. Et vous avez besoin là de reprendre pied pour pouvoir avancer. On vous dit de trouver le moyen de vous adapter à cette nouvelle situation. On a de l'engagement envers vous-même. On vous dit que vous êtes plus que ce que vous pensez, que vous avez plus de ressources que ce que vous pensez. On vous parle de séduction pour le mois d'août. Vous êtes plus séduisante que ce que vous pensez, les vierges. Ne vous dépréciez pas. Solitude, chagrin, voyez au-delà des apparences, soyez patient. Les vierges, vous êtes plutôt d'un tantinet impatient. Là, on vous dit qu'il va falloir que vous trouviez le moyen de temporiser. Trouvez le moyen de vous adapter et de temporiser, les vierges. D'accord ? Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. En tout cas, elles ne sont pas ce que vous pensez. Et vous n'êtes pas non plus la mauvaise personne que vous pensez. On vous dit que c'est l'univers qui vous amène cette rupture pour pouvoir progresser, vous reconnecter à vous-même, vous transformer et pour pouvoir dépasser un certain obstacle dans votre vie. C'est nécessaire. On a le défi là. C'est l'univers qui vous met à l'épreuve. Ce mois d'août, les vierges. Voilà, on a l'ami fidèle, on a trouvé sa voie, excusez-moi les terres tournées, et on a la distance. On vous dit de vous éloigner. Voilà, vous êtes votre priorité, vous êtes votre meilleur ami, trouvez votre voie et pour ceci il faut vous éloigner, il faut prendre un peu de distance avec peut-être votre quotidien, vos amis, voilà, il faut vous retirer un peu de façon à pouvoir sortir de cette énergie de tristesse due à cette rupture, des choses qui se sont arrêtées, qui se sont cassées et qui vous ont touché. Et on vous dit que c'est un défi pour vous, c'est un obstacle qui a été placé sur votre chemin de façon à pouvoir vous transformer et que vous êtes accompagné et guidé. Hein. Les vierges, vous êtes têtus. Et là, je pense qu'il va falloir faire preuve de moins têtu. Merlin, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Ou si vous avez des dons, n'hésitez pas à vous en servir, d'accord? Toujours pour la lumière, bien sûr, puisqu'après ça vous noircit le cœur, ça vous pourrit la vie. Mais on vous dit que vous êtes quelqu'un de la nature. Alors, les chevaux fées, viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Hein, soyez vous-même, les vierges, bien sûr. Hein, soyez vous-même. Ne vous mettez pas plus de bâtons dans les roues. Laissez-vous libre, les vierges. Alors, on vous dit, méfie-toi de la passion. L'amour passionnel est synonyme d'attraction fusionnelle, excusez-moi, qui navigue entre l'amour et la haine d'un extrême à l'autre. À la différence, l'amour est une attirance affective saine et équilibrée. Ah oui.
passionnel. C'est pour ça qu'on dit crime passionnel. Vous croyez quoi? C'est que c'est tellement puissant que les gens ils perdent la boule. Alors, si vous avez quelqu'un en tête, cette personne vous dit « Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse, et je veux être avec toi. » Voilà, c'est ce que, si vous aviez quelqu'un en tête, c'est ce que cette personne aurait à vous dire, les vierges. Ne soyez pas triste, d'accord? Tout va bien se passer. Je vous fais plein de gros bisous, les vierges. Prenez bien soin de vous, amour et lumière sur vous, et je vous dis au mois prochain. Ciao. Alors, le prochain signe que nous allons voir est le signe des béliers. Les béliers d'amour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Allons voir de ce pas ce que les guides ont pour vous pour ce mois d'août. En relationnel, sentimental et amour de soi. Alors... Hop, 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 hop. On s'y calme. Alors, vous regardez quoi comme série ce mois d'août? Ça y est, moi je pense que je vais commencer une série là, qui s'appelle Paul Dark. Ça me plaît bien. Des histoires d'amour un peu tumultueuses, un peu tortueuses, sur fond de choses à l'époque de la guerre de sécession, des choses comme ça. Moi j'aime bien tout ce qui est ancien. Je vais regarder cette série, elle m'a l'air sympa. 5 saisons, donc je pense que j'ai de quoi m'amuser. Alors les béliers, allons voir ce que les guides ont pour vous, pour les amis béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers de l'amour. Oui, j'ai bien dormi. J'espère que vous aussi. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers, s'il vous plaît. Hop. Alors, vous voulez plus vous mélanger? Alors les béliers, allons-y. Vous, votre intériorité, votre refuge, trouvez sa voie, l'orientation. Oh oui. Les béliers, là on vous dit qu'il est temps de vous mettre sur le bon chemin. De vous mettre sur un chemin qui vous ressemble. C'est un chemin qui vous porte. Il est temps de vous mettre sur un chemin qui vous, qui vous porte, qui vous guide, sur lequel vous vous sentez attiré, qui vous fait vous sentir bien. C'est ça, il est temps. Hein. L'union, la famille, la distance, l'engagement, la famille, la distance. On vous dit que peut-être que là, il serait peut-être temps de réduire une distance. Ça fait longtemps que vous êtes en dehors d'une famille, les béliers, à qui ça va parler. Hein. Il y a des béliers qui sont loin là. Qui sont loin des leurs. Il est temps de réduire. Faire un choix en toute insouciance suite à une rupture. Faire un choix en toute insouciance pour une rupture. Les deux cas. J'ai deux choix, j'ai deux cas. On vous dit de ne pas vous prendre la tête par rapport à une rupture qui doit se faire ou qui s'est faite. D'accord? Et je dirais qu'il doit se faire parce que vous avez un choix à faire. Vous. Toujours vous. Je vous le dis. Si vous jamais vous cherchez à savoir ce qui doit vous motiver, vous. Progression, suivre son instinct, chance. Vous voyez? Ce qui doit vous motiver, vous. Et il ne peut
pas vous le dire en 20 000 langues. Hein. Je ne parle pas 20 000 langues déjà. Mais oui, c'est une chance pour vous. C'est vous le moteur de tout. Vous devez vous choisir vous. Pas Pierre, Paul, Jacques, Pierrette, Paulette ou Jacqueline, quoi. On vous parle d'un masculin qui vous cache quelque chose. Un masculin qui a des choses à vous dire. Les béliers. Alors peut-être que ce masculin vous a caché qu'il était totalement envoûté par vous, complètement sous votre charme. Il ne vous l'a pas dit. Mais en tout cas, il y a un masculin pour qui vous êtes une réelle tentation et ce masculin vous cache quelque chose. Ça j'aime bien là. C'est très chaud là ici. Pas quoi, c'est les vacances. Alors, on vous dit comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Oh non, la jalousie, c'est pas beau. C'est pas beau, hein, la jalousie. Hein. Surtout que, en fait, la jalousie, c'est votre subconscient qui vous dit que vous pouvez faire pareil. Ou que vous avez les mêmes aptitudes que la personne que vous jalousez. Donc ça sert strictement à rien, en fait. Mais ça, faut le savoir. La reine Ève, la puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de ses actes. Ça, c'est magnifique. Alors, les valeurs amour. Pour les béliers, s'il vous plaît. Tombe en amour. Cela peut être déstabilisant, surprenant, inattendu ou bouleversant, mais le grand amour ne prévient pas de son arrivée dans notre vie. Alors laisse-lui l'opportunité d'exister en restant ouvert, sans attente ni contrôle. Et ça, c'est compliqué pour certaines de mes lumières. Hein. Je peux vous le dire, moi. Alors, si vous avez une personne en tête, les béliers qui regardent cette vidéo et qui se sentent concernés par cette vidéo, eh ben écoutez, je te surveille. Ah bah tiens, c'est joli. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. La vérité cachée, c'est peut-être ça. Hein. C'est qu'en fait, ils vous stalkent. Les béliers, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux mois d'août. Et je vous dis au mois prochain. Amour et lumière. Ciao. Alors, il nous reste 4 signes. Nous allons prendre... tenez, celui-là. Les scorpions. Les scorpions d'amour, bonjour. J'espère que tout va bien pour vous. Que vous allez super bien. Et on va aller voir de ce pas ce que les guides ont pour vous. J'ai pas battu les cartes avant de recommencer. Alors, 2... Hop là, pour les scorpions, les guides, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Pour les scorpions, s'il vous plaît, les guides, pour les scorpions. Les scorpions. Pour les scorpions. Oh, ce qui fait chaud. Pour les scorpions, s'il vous plaît. D'accord, ok. Pour les scorpions, pour les scorpions. Pour le mois d'août, pour les scorpions, pour ce mois d'août 2024, s'il vous plaît. Ok. Non, on parle de tristesse, de surprise. D'accord, les scorpions. J'ai vu la tristesse et la surprise. Très bien. Il y a une fin de cycle hein, pour les scorpions là.
chose qui s'achève. J'ai vu la mort. Et la dernière carte. Alors allons-y. On a la guérison, la profonde reconnaissance et la découverte, les révélations. Il y a quelque chose que vous allez apprendre qui va vous faire vraiment du bien. Et si c'est quelqu'un qui vous apporte la nouvelle, vous serez en profonde reconnaissance par rapport à cette personne. Vous serez vraiment en gratitude face à cette personne. Et même en gratitude face à cette découverte que vous allez faire, cette révélation que vous allez avoir. Parce que ça va vous apporter une certaine guérison, une certaine stabilisation dans vos harmonies, les scorpions. Ça, c'est super. Hein, on vous dit que on vous dit de rester, d'être insouciant, on vous dit de rester dans votre légèreté, on vous dit voilà d'être ce renard, voilà, je dirais pas méfiant, mais cette personne rusée, intelligente que vous êtes et voilà qui pour l'instant croit aux fées, s'amuse dans la nature. Voilà, un renard insouciant. Et là derrière, on vous dit que c'est ça. En fait, c'est ce qui vous fait du bien. C'est de laisser faire les choses, de laisser faire la chance, de laisser faire le hasard, les scorpions. Hein, on vous dit que pour le moment, vous avez l'impression que les choses ne sont pas claires. On vous dit de ne pas hésiter à creuser, de ne pas hésiter à aller explorer la situation qui vous dérange. Et on vous dit de le faire avec patience. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, les scorpions. C'est ce que j'ai entendu. On vous parle d'un cadeau, d'un moment d'invitation. On vous dit qu'il va falloir suivre votre instinct. C'est-à-dire que si vous vous sentez d'y aller, bah, allez-y. On vous parle aussi de triangulaire, d'accord? Donc peut-être que la personne que vous allez voir est en couple. Ou peut-être que vous êtes en couple. Mais bizarrement, on vous dit que c'est triangulaire est un cadeau. Enfin, en tout cas, de ne pas hésiter à aller rencontrer cette personne. Voilà. Alors on vous parle de loyauté, de fidélité, hein, on vous dit que vos efforts seront récompensés et que bien sûr, de ne pas vous inquiéter qu'une solution va être trouvée pour vous au mois d'août. Si vous avez ne serait-ce qu'un petit souci, quelque chose qui vous taraude, un petit problème, on vous dit que l'univers, les guides vont vous trouver une solution au mois d'août. Quelque chose vous allez être récompensé de vos efforts. Voilà, vous n'avez pas travaillé pour rien les scorpions et vous allez le voir ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'attirance, l'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Bah oui, si vous vibrez l'amour, vous allez avoir des personnes comme vous hein, qui vont arriver vers vous, bien sûr. Alors, il y aura de tout, hein, mais en général, on a ce qu'il faut pour pouvoir faire la différence. Ça, c'est quand on est guéri et en harmonie avec soi-même. D'accord? Là, on peut faire la différence. L'enfant fait, dans ton cœur sommeille l'enfant fait que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde, l'insouciance. Hein. Vous avez votre enfant intérieur qui est magnifique, ami scorpion. Laissez-le s'amuser, laissez-le grandir et prendre soin de vous. Et vous prenez soin de cet enfant. On vous dit, tombe en amour. Cela peut être déstabilisant, surprenant, inattendu ou bouleversant, mais le grand amour ne prévient pas de son arrivée dans notre vie. Alors, laisse-lui l'opportunité d'exister en restant ouverte, sans attente ni contrôle. Magnifique. Les scorpions, si vous avez quelqu'un dans le cœur, qu'est-ce que cette personne pourrait avoir à vous dire, dans le cœur ou dans la tête, bien sûr, hein. Qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire pour ce mois d'août? Cette personne vous dit, je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse. Je veux être avec toi. En tout cas, on vous parle de réussite quand même, de solutions à trouver, de clés qui vont être apportées. Donc surtout les scorpions, gardez foi, ayez confiance. Quelque chose va se débloquer pour vous. N'ayez crainte, je vous fais plein de bisous. Je vous dis au mois prochain. Amour et lumière sur vous et vivez un merveilleux mois d'août. Ciao. Alors le signe que nous allons aller vérifier là tout de suite est le signe des cancers. On aura fait tous les signes d'eau. Les cancers d'amour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Alors allons voir de ce pas ce que les guides ont pour vous, pour les cancers, pour ce mois d'août, s'il vous plaît les guides. Merci.
moi j'ai deux mains gauches. Alors. Oui. Ok. Alors. On vous parle de liberté, les cancers. Non. Moi j'ai entendu. Hop. Et le dernier, mais pas des mois. Oh, peut-être des blocages, hein, les cancers. Hein. Parler de libération, ben, peut-être des choses justement à libérer, hein, des blocages à libérer. Peut-être qu'il y aura des libérations de blocages aussi ce mois-ci. On va aller voir. Hop. Alors, on vous dit la clé, la solution, la mélodie entraînante, la jalousie. Alors les cancers, peut-être que vous allez trouver, on va vous apporter des clés de compréhension, vous allez peut-être trouver des solutions à des soucis que vous avez en ce moment, et ça va vous rendre tellement heureux que vous aurez envie de danser, de chanter, vous allez être bien, parce que vous aurez trouvé la clé, la solution, mais ça va réveiller des jalousies dans votre entourage, des gens qui sont autour de vous, en tout cas, voilà, ça va faire grincer des dents certaines personnes, hein. Hein? Alors, la solitude, le chagrin, suivre son instinct et le choix. Ouais. On vous dit qu'on va vous apporter l'opportunité de sortir d'un chagrin, de sortir d'une solitude qui vous pèse. On vous dit pour ça qu'il va falloir écouter votre cœur, suivre vos tripes, d'accord? Vraiment, écoutez votre cœur parce qu'un choix va vous être proposé et que c'est avec votre cœur qu'il va falloir faire ce choix et non avec votre mental. Alors on vous parle de changement. Oh, j'adore les petites fées là. On vous parle d'un grand changement. La liberté revient. Quelque chose à vous apporter. La liberté, on vous apporte l'opportunité. L'univers va vous donner l'opportunité de changer les choses et de vous libérer. Ça va créer des jaloux, hein. Ça va créer des jaloux. Vous allez sortir d'une situation là et vous allez tellement bien qu'en face on va, oh, l'amour véritable, le nouveau départ, la transformation. Ah bah je comprends mieux pourquoi ça va faire des jaloux les cancers. Il va vous arriver quelque chose, peut-être de l'amour de vous-même, vous allez vous sentir mieux dans vos baskets et du coup vous allez attirer forcément, hein, et ça va vous donner voilà un nouvel impulse pour votre vie. Vous allez vous transformer et en fait ça va faire grincer des dents. Je sens des gens qui grincent des dents. D'accord? Ouais, des conflits, la famille, l'introspection. Peut-être qu'il va falloir revenir sur des choses familiales, peut-être des malentendus familiaux. Il y a beaucoup d'amour dans une famille, mais il y a des choses qui ne sont pas comprises. Et il va y avoir un moment donné où il va falloir revenir sur, comment dire, sur votre façon de voir les choses, votre façon de faire les choses, de ressentir les choses, pour pouvoir voir, et puis vous mettre aussi peut-être dans les baskets des autres, de façon à voir comment on fait pour se sortir de situations un peu voilà, conflictuelles. Parce qu'en fait, il y a toujours une solution. Hein. Il y a vraiment toujours une solution. Alors, pour les cancers, on vous dit coronal, la source, le divin est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans, je vois pas le truc, l'ordinaire de ta vie. Oh là là, et moi je commence à avoir les yeux qui commencent à faire n'importe quoi. J'ai rendez-vous chez l'ophtalmo bientôt, ne t'inquiétez pas. Alors, les fées, qu'ont-elles comme message pour vous? La reine Maeve, la puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ces valeurs de générosité, de solidarité, de respect du vivant dans chacun de tes actes, la compréhension de ce qui ne va pas. Pouvoir se mettre dans les chaussures de l'autre pour pouvoir mieux le comprendre. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors, les valeurs amour pour les cancers. Méfie-toi de la passion. L'amour passionnel est synonyme d'attraction fusionnelle qui navigue entre l'amour et la haine d'un extrême à l'autre. À la différence, l'amour est une attirance affective, saine et équilibrée. Mais je pense que vous allez avoir des solutions, des choses qui vont vous être apportées, des révélations, dans le sens où la clé là, c'est pas seulement juste des solutions, c'est que vous allez trouver des moyens de faire les choses. Après, ça ne sera pas du goût de tout le monde, mais que voulez-vous? Les cancers, si vous avez quelqu'un en tête, quelqu'un dans le cœur, qu'est-ce que cette personne pourrait avoir à vous dire? Cette personne vous dirait, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Voilà les cancers, ce que j'ai pour vous pour le mois d'août. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un merveilleux mois d'août. Prenez bien soin de vous. Amour et lumière sur vous. On se voit au mois prochain. Ciao. Alors, le prochain signe que nous allons visiter est le signe des Verseaux. Les Verseaux de l'amour. Bonjour. Allons voir de ce pas ce que les guides ont pour vous pour ce mois d'août. Alors, pour les Verseaux, pour ce mois d'août. Non, il y en a deux, je ne prends pas pour ce mois d'août, s'il vous plaît. Pour les Verseaux. Hop. J'espère que tout le monde va bien, que vous n'avez pas trop chaud. Hein. Alors, ce tirage, bien sûr, est pour le mois d'août 2024, mais il est également intemporel, dans le sens où si vous tombez dessus dans quelques mois, le message vaudra pour vous également. Hein. Alors... s'il vous plaît, pour les Verseaux. D'accord. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. On me dit non. Ok. Pourquoi vous vous retournez? On vous parle de rencontre. Oui. D'accord, moi je la laisse comme ça. On va voir. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, les Verseaux. Changement, grande amitié, rêve. Ouais. On a de la manifestation là pour le mois d'août. On a quelqu'un qui souhaite que des rapports d'amitié changent. On a quelqu'un qui souhaite que des rapports d'amitié se transforment. Fin de cycle, véritable ambition, créativité. Alors vous avez peut-être des projets qui se mettent en place. Vous sortez peut-être aussi d'un cycle où vous n'avez peut-être pas assez confiance en vous et que maintenant que les choses se mettent bien en place, vous découvrez que vous avez un vrai potentiel, une véritable envie de faire les choses et que vous avez beaucoup d'idées. Alors suivez-les, les Verseaux, suivez ces idées. Alors on a la rencontre, bien sûr, on a la féminine, on a la vérité cachée. On a quelque chose qui n'a pas été encore révélé pour une féminine ou sur une féminine. Mais c'est vous, hein. Vous n'avez pas encore révélé quelque chose. Il y a quelque chose qui ne vous est pas... Ouais, vous recevez des messages, hein, les féminines, concernant une future rencontre. Vous recevez des messages. Vous savez qu'il y a des choses qu'on ne vous a pas dites. Il y a des choses qui sont cachées. Vous savez que vous allez les avoir durant cette rencontre.
les Verseaux. On vous parle de faire un vœu, on vous parle d'une opportunité de revenir aussi sur des malentendus, sur des disputes. Hein. On vous dit de, voilà, de manifester la possibilité de mettre fin à ces disputes. On vous dit aussi que quelqu'un va venir vous proposer son aide. En l'union, on fait la force, donc vous obtenez de l'aide avec quelqu'un qui arrive vers vous. Alors peut-être que cette personne n'est pas vous n'êtes pas la seule personne dans la vie de ce roi ou de cette reine. En tout cas, malgré tout, cette personne va venir vous apporter un coup de main. Quelqu'un vous a sans doute caché quelque chose lors d'une rencontre. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous a caché que il ou elle était en couple. Mais malgré tout ça, cette personne est là pour vous apporter une aide. On vous dit que vous allez recevoir l'opportunité de revenir sur des malentendus qui auraient pu créer des choses un peu lourdes. Alors, on vous dit renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Ben, les cartes, elles savent très bien ce qu'elles disent. Hein. Des fois, c'est pas la peine de faire compliqué. La fée de la rose, laisse de côté tes pensées rationnelles et permet à ton cœur de te guider. Oui, là, on est arrivé dans un cycle où il faut penser avec le cœur et pas avec la tête. Agir avec le cœur et pas avec la tête. Aime tes collègues, aime tes amis, aime ta famille, aime, voilà. Les autres sont souvent le miroir de toi-même. Alors, participe à la vie de ton bureau, de ta famille, de ta maison, hein, de manière désintéressée, en étant poli, ouvert, généreux et en t'intéressant vraiment à ceux qui t'entourent. Là, ça parle de professionnel, mais ça peut être autre chose que le professionnel, bien sûr. Si vous avez quelqu'un dans la tête ou dans le cœur, les Verseaux, qu'est-ce que cette personne pourrait avoir à vous dire ? Alors, cette personne vous dirait: prisonnier, prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Eh bien, on l'espère pour cette personne aussi. Mais vous, occupez-vous de vous, mes Verseaux, surtout. C'est ce qui importe. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un merveilleux mois d'août. Prenez bien soin de vous et je vous dis au mois prochain. Amour et lumière sur vous. Ciao. Et le dernier signe, c'est le signe des Sagittaires. Sagittaires de l'amour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Allons voir de ce pas ce que les guides ont pour vous pour le mois d'août. Oui, je suis en retard, mais c'est parfait ainsi. Oui, parce que j'y ai pas pensé avant ce matin que je les avais pas fait, donc je pense que c'était ce matin qu'il fallait les faire. Voilà. Alors, allons voir de ce pas, amis Sagittaires, ce que les guides ont pour vous pour ce mois d'août. Hein? Certainement pas. Il y en a beaucoup trop. Alors, pour les Sagittaires, pour ce mois d'août, et pour le moment où vous tomberez bien sûr sur cette vidéo, puisque vous pouvez tomber dessus à n'importe quel moment. Toutes mes vidéos sont intemporelles, même si je les mets pour une certaine période. Alors, hop. Qu'est-ce que les guides ont pour vous pour le mois d'août, les Sagittaires? En amour de soi, en amour sentimental ou en relationnel. Pour nos amis les Sagittaires pour ce mois d'août 2024 ou pour le moment où vous tomberez sur la vidéo. Hop. Hop là, et ben,
Alors, pour les Sagittaires, pour le mois d'août 2024, pour le moment où vous tomberez sur cette vidéo. Allons-y, les Sagittaires. On vous parle d'un cadeau, d'un moment qui va vous faire plaisir, où on vous dit de faire attention. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour ne pas tout perdre. On vous dit, vous avez ce qu'il vous faut, vous avez toutes les ressources qu'il vous faut, vous en avez même que vous ne soupçonnez pas pour éviter le chaos et ne pas tout perdre, les Sagittaires. Faites attention à ce moment, à cette invitation qui arrive vers vous. N'ayez pas peur, on vous dit, vous avez ce qu'il faut pour ne pas tout perdre. D'accord? On vous dit que c'est la fin d'un cycle. On vous dit de suivre votre instinct, suivez votre cœur, suivez vos tripes, parce que de l'expansion, de l'évolution, de la croissance est prévue pour vous, pour ce mois d'août, les Sagittaires. Bien sûr, lunaire, ascendant, solaire et vénusien, d'accord? On vous parle d'engagement, on vous dit de manifester cet engagement, que c'est une période de chance pour vous, les Sagittaires. Surtout, prenez le temps de bien savoir ce que vous voulez et de manifester justement une union si c'est ce que vous désirez. On vous dit qu'il va y avoir des nouvelles ou un contact avec quelqu'un. On vous dit qu'il y a du retard. On vous parle d'une fin, vraiment d'une fin de cycle. Hein. On a l'arrêt de quelque chose. Il y a peut-être eu trop de retard et maintenant c'est fini. En fait, on vous dit aussi, voilà, que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui vous dit, bah écoute, maintenant c'est trop tard, c'est terminé. C'est la sensation que moi j'ai. Hein. On vous parle de disputes, de grande amitié et d'introspection. Alors on vous dit que vous allez peut-être avoir des disputes, des malentendus, des désaccords avec une amie, un ami que vous estimez beaucoup. Et on vous dit que ce sera l'occasion pour vous de regarder à l'intérieur de vous, de vous analyser, de voir, de faire un peu d'introspection pour voir en fait le pourquoi du comment de cette dispute. Alors, on va aller voir ce que le petit oracle de l'intuition a pour vous. Pour les Sagittaires. Alors, on a Merlin, qui est pas mal tombé aujourd'hui, hein. Aligné à tes pouvoirs de divination, à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Hein. Voilà, peut-être que votre ange gardien de ce mois d'août, c'est Merlin l'Enchanteur. Alors, pour les Sagittaires, les fées, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. La fée du bélier, exerce ta volonté, sois audacieux. Ah oui, prends le taureau par les cornes au lieu de lui lancer des flèches dans l'arrière-train. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Méfie-toi de la passion. Celle-là aussi, elle est beaucoup tombée aujourd'hui. L'amour passionnel est synonyme d'attraction fusionnelle, hein, qui navigue entre l'amour et la haine d'un extrême à l'autre. À la différence, l'amour est une attirance affective, saine et équilibrée. Alors, hop. Être en couple avec toi, ça c'est si vous avez quelqu'un dans la tête et dans le cœur. Cette personne vous dit, j'ai envie, j'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. C'est quelqu'un qui a vraiment, amis Sagittaires, envie d'être avec vous. Voilà les Sagittaires, ce que j'ai pour vous pour le mois d'août ou pour le moment où vous tomberez sur cette vidéo. Prenez bien soin de vous, vivez un excellent mois d'août, une belle fin d'été. Et je vous dis au mois prochain pour les énergies. Amour et lumière sur vous. Ciao! Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!